Et on commence par un partage d'écran, comme d'habitude. Alors, comme vous le voyez, on aurait pu parler de beaucoup de choses ce soir. Il y a bien sûr la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Metzora. Et il y a bien sûr le grand jour dans lequel nous entrons ce soir, Yud Aleph Nissan. Et puis il y a Shabbat Hagadol. Alors Yud Aleph Nissan, certainement chacun a fait un farbangen après le shiur. Et donc, je me suis dit qu'on allait parler de Shabbat Hagadol. ידועים דברי השלום, שפרשיות התורה שייכותן לענייני הזמן שקוראים אותם. Alors, en vérité, dans cette sikha-là, et dans un Likutei Sichot, dans une année, donc, où Shabbat Hagadol tombait Parashat Tzav, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, cette année. Donc, on n'ira pas tout à fait jusqu'au bout de la sikha. La première question que le Rabbi pose ici, c'est le lien qu'il y a entre Tzav et Shabbat Hagadol. Bien entendu, dans une année où ça tombe Metzora, le Rabbi aurait posé la même question. Quel est le lien entre Metzora et Shabbat Hagadol? Pour ce qu'aujourd'hui, on va traiter, en vérité, cette sikha traite essentiellement, il y a que vraiment la toute dernière demi-colonne qui parle du rapport avec Parashat Tzav. On s'arrêtera juste avant, puisqu'une conclusion juste avant. Donc, on va parler effectivement de Shabbat Hagadol et on peut même commencer ici en première page au deuxième paragraphe. Veyuvan ze behegdem divrei Rabbeinu Hazaken beshulchano. On va analyser tout ça en commençant d'abord par comprendre les paroles du Admour Hazaken dans son Shulchan Aruch. Bebiur atam she'ashabat shelifnei Pesach nikra Shabbat Hagadol. La raison pour laquelle le Shabbat qui tombe avant Pessah, c'est-à-dire comme ce Shabbat, donc, quelle que soit la distance avec Pessah, que ce soit la veille ou plusieurs jours avant, il est toujours appelé Shabbat Hagadol. Alors bien sûr, c'est très étonnant. Pourquoi un Shabbat comme ça est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Vezé les Shono. Voici donc ce que dit le Admour Hazaken. Shabbat shelifnei à Pessah. Korinoto Shabbat Hagadol, les fiches Naasabo Nesgadol. Le Shabbat qui est avant Pessah, on l'appelle Shabbat Hagadol, parce que, nous dit le Admour Hazaken, il s'y est passé un Nesgadol, un grand miracle. Donc c'est un grand Shabbat pour un grand miracle. Que quoi? Chez Pessah Mitzraïm, Aya Mikro Miba Esor la Chodesh, Ve Oto Ayom Shabbat Aya. C'est qu'en réalité, quand il y a eu quand on était en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu avait ordonné, Krou lachem, prenez pour vous un agneau, préparez un agneau que vous allez sacrifier. Le Pessah Mitzrayim, c'est le Korban Pessah qu'ils ont fait en Égypte, c'était, donc ils devaient préparer un agneau. Mais quand est-ce qu'il allait le sacrifier? Le soir de la sortie d'Égypte. Ça veut dire le 14 Nissan. Il devait mettre du sang sur les portes, etc. Mais Dieu a demandé de le prendre à partir du 10 Nissan. Exactement, comme aujourd'hui. Veoto Ayom, Shabbat Aya. Il se passe que l'année de la sortie d'Égypte, ce jour-là, le 10 Nissan, c'était un Shabbat. Chez l'Akro Israël, Pisrehem, et quand les Juifs ont pris leur korban, Beoto Shabbat, ce veau-là, cet agneau, ils ont pris ce Shabbat. Alors les premiers Égyptiens, ils ont été intrigués parce que l'agneau était une idole égyptienne. Donc ils ont été voir les Juifs et ils ont demandé pourquoi ils font ça, à quoi ça sert. Amrou lahem, et les Juifs n'ont pas eu peur, ils leur ont répondu, Zevar Pesach hu Hashem, c'est un sacrifice pour Dieu. Que quoi? Chez Yaharog Prore Mitzraïm, parce que Dieu va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Quand les premiers-nés égyptiens ont entendu ça, ils y ont cru. Ils ont vraiment vu que les Juifs étaient sérieux. Alors, ils ont eu peur pour eux-mêmes. Ils ont dit, on va tous mourir. Alchou Proreem Etzel Avoteem Vel Paro. Alors, les premiers-nés ont été chez leurs parents et chez le pharaon. Les Vakeshmeem Shishlechu et Israël, pour leur demander qu'ils laissent partir les Juifs. Veloratsu. Et malgré ça, le pharaon et les parents ont refusé. Ils n'ont pas voulu libérer les Juifs. Alors,
les premiers-nés ont eu très peur. Ils ont dit, ils s'entêtent et nous, on va mourir. Alors les premiers-nés ont fait la guerre avec eux. Et ils ont tué beaucoup d'entre eux. Ça qui a marqué. Dans le texte de la Haggadah, à la fin, quand on est en train de dire tout ce que Dieu a fait, on dit les Maké Mitzraïm Bifroreem, qu'on remercie Dieu, qu'on le loue, parce qu'il a frappé les Égyptiens par ses premiers-nés. C'est-à-dire que les premiers-nés eux-mêmes ont fait la guerre à l'Égypte. Vekavunes, les Ikaron, les Dorot Beshabbat. Et c'est pour ça qu'à la suite de ce miracle, que les premiers-nés de l'Égypte combattent eux-mêmes l'Égypte, ça c'était un grand miracle, c'est un inversement des choses. Alors les Juifs ont fixé dans ce Shabbat, puisque c'était le Shabbat, c'était passé Shabbat à l'origine, ils ont fixé un souvenir de ça, un souvenir de ce grand miracle. Vekaru Shabbat Agadol, ils l'ont appelé Shabbat Agadol. Velama lo kavu basiri lechodesh tam. Alors, on a quand même une question, parce que l'histoire est arrivée le 10 Nissan. Cette année, le Shabbat qui précède Pessah, c'est le 12, c'est pas le 10. Donc, ça correspond pas en date. On a mis le même jour, mais c'est à une date différente. Pourquoi on n'aurait pas fait comme pour tous les anniversaires? C'est-à-dire qu'on aurait fixé à la date, au 10 Nissan, quelques jours que ce soit. Pourquoi pas? Ben Shechal Beshabbat, Ben Shechal Bechol, Kederer, Shenigveu, de la même façon. Pardon. J'ai juste un tout petit problème de. Kol HaMoadim, de la même façon que toutes les fêtes sont fixées, d'après la date et pas d'après le jour de la semaine. Pourquoi donc on ne l'a pas fait? Les fiches chez Sarah Benissan Meta Myriam. Parce que le 10 Nissan, Myriam est morte. וקבו בו תענית כשחל בחול, וכמו שכתוב בסימן תק"פ עין שם, et le Admoazaken explique, il dit, comme c'était aussi l'anniversaire de la mort de Myriam, qui est arrivé plus tard, alors dans ce cas-là, et qu'ils ont fixé ce jour-là un jour de Ta'anit, un jour de jeûne. Donc, quand ça tombait pas le Shabbat. Donc, ils n'ont pas voulu fixer un 10 Nissan, un jour de jeûne, alors que c'est un jour de Nesgadol. Donc, ils ont rattaché au jour de la semaine. Ils ont dit que ce serait le Shabbat. C'est Khlavin. Bien sûr, on a des questions sur tout ça. Premièrement, Admour Azaken, Medayek, le Admour Azaken, il précise, Shena Asabo Nef Gadol, qui a eu qui est arrivé un grand miracle. Aïnou, Shalpizé, Yomtak, la Makorinoto Shabbat Agadol. Et c'est-à-dire que comme ça, on comprend très bien pourquoi on l'a appelé Shabbat Gadol, parce que de la même manière, c'est un Es Gadol. Mais ça même, ça demande explication. Mao Godlo Shel Anes, quelle est la grandeur particulière de ce miracle? Vegam Atoelet Shebenezé Ibn Israël Oaita Bezé Gadout Klal. Même quand on regarde le résultat, qu'est-ce qui a produit ce miracle? Ça n'a pas apporté quelque chose de tellement grand. Sharegam, la Chare, Shargo, Arbe, même, Loyev, Charles, Israël, Alpiteva, la Set Mitzraïm, Veuske Kule, Anes, de Makal Prod, Vechoulou, parce qu'on voit que même après que les premiers-nés fait la guerre à l'Égypte, même après que, comme rapporte le Admour Azaken, ils aient tué beaucoup d'Égyptiens, mais malgré ça, ça n'a pas abattu l'Égypte. Et la preuve fait que les Juifs n'ont pas réussi à partir. Il a fallu d'abord la plaie des premiers-nés, réellement, pour qu'ensuite il y ait la Géoula. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas une grande utilité dans ce miracle pour les Juifs, et là, mais encore plus, ça leur a servi à rien. Deuxièmement, c'est Zesha Ta'anit, chez Nigvea Beyom de Mitat Miriam Bekocha Litrot et Gviyuto shel Zikaron Anes le Yom HaShabbat, le fait que le Ta'anit, qui a été fixé pour la mort de Myriam,
a la capacité de repousser la commémoration du miracle au Shabbat. Aïnou, im neemar shekviut yom advikaron haïta kmo bekviut dezecher yetziat Mitzrayim be'et shira hanes, c'est-à-dire que bien que, même si on va dire que la fixation du jour de souvenir, ça a été comme ça a été quand c'était au moment de la sortie d'Égypte, be'et shira hanes, quand c'est arrivé. Shebemera kavu mitri là-bas Siri Benissan. C'est-à-dire que la première fois, c'était vraiment le 10 Nissan. Va'acharkar, le'achare mitat Miriam v'kviat ta'anit, dachou le Yom HaShabbat. Et c'est seulement après, quand Myriam est morte, et qu'ils ont fixé un ta'anit ce jour-là, alors ils l'ont repoussé au Shabbat. Mouvan, on comprend. Matsinu chez Godal Kochan Ta'aniot Aniskerot B'Mgilat Ta'anit, litrot afilou isur Ta'anit berosh chodesh. Alors, on voit que ça aurait été un argument. Comme ça, c'est en général que quand on a fixé un ta'anit, tel que c'est marqué dans Megillat Ta'anit, c'est quelque chose de très fort. Et ça a même la possibilité de repousser un ta'anit qui tomberait de repousser un Rosh Chodesh au point que de respecter le ta'anit même le jour de Rosh Chodesh. Chassour l'Eitanot Bo, Minadine, alors que normalement on ne jeûne pas un jour de Rosh Chodesh, mais si c'est un ta'anit qui a été fixé depuis toujours, comme ça repousse. Donc on aurait pu dire là aussi, ça a repoussé. Mikol Shken Beindon Didan a plus forte raison pour nous. Zikaron Hanez de l'Emake Mitzrayim Bifrorem, que là il s'agissait d'un jour, on se souvient du miracle des premiers-nés qui ont frappé l'Égypte. Sheino el Minag, qui n'est qu'un minag, ce n'est qu'une coutume. ובפרט שיש לומר בדוחק על כל פנים, שמאיזה טעם שיהיה, הייתה קביעת זיכרון הנס לאחרי מיתת מרים וקביעת התענית. Et en particulier, qu'on peut dire, même c'est un peu difficile, que pour une quelconque raison, la fixation du souvenir du miracle, elle est faite après la mort de Myriam et la fixation du Ta'anit, au Bemila, Nekva Milchatrila le Yom HaShabbat. Et donc, a priori, ça a été fixé pendant Shabbat. Donc, on a une difficulté. Comment ça a pu faire ça? Aval Adayin Tsair Bio Bepnimut Ainyanim. Alors, on comprend que dans le din, il y a des réponses. Comme on a dit, ça peut, si c'est d'une certaine façon, on peut répondre à ça. Mais il faut le comprendre au sens plus profond. Mais kevan des zikaron hanes mitzad atzmo, loulé aïnyan de mitat Miriam, c'est le kavo basiri bechodesh, kederer shenigo kol moadim. Parce que on voit, on observe quelque chose. Puisque le souvenir du miracle en soi, s'il n'y avait pas eu l'histoire de la mort de Myriam, et donc le Ta'anit qui a été fixé le 10 Nissan, mais on comprend très bien que le souvenir du miracle aurait dû être fixé le 10 du mois, c'est-à-dire comme toutes les fêtes sont fixées, d'après la date. Comment peut-on faire une différence? Toutes les fêtes sont fixées par des dates, le numéro du mois, le jour du mois, et là, on voit que c'est fixé comme c'est tombé dans le jour de la semaine. Litrot les gamra zikaron miyomze, c'est-à-dire qu'on enlève complètement l'aspect commémoration du jour, et le fixer un autre jour. Et à cause de quoi? À cause d'une chose secondaire. C'est d'autant plus bizarre que Myriam n'est pas morte à ce moment-là. Elle est morte 39 ans plus tard. 39 ans après le Nes. Exactement. Et elle a réussi à repousser. Enfin, ce jeune a repoussé. Donc, ça veut dire qu'on a dû le mettre, on a enlevé le souvenir du miracle le jour où il aurait dû être placé, on l'a mis ailleurs. À Biur Becholze. On va expliquer tout ça. Nissim Rabim Nasu Libni Israël Bemeshech Hadorot. Il y a eu beaucoup de miracles qui sont arrivés aux Juifs au fil des générations. Asher Baem Valiadam Nitzelu Midesoneem, que grâce à ces miracles, les Juifs ont été sauvés de leurs ennemis. Ou Belachon Agada. Et comme le dit même la Agada, elle nous dit chez Bechol Dorvador que dans chaque génération, Omdim Alenu Lechalotenu, ils se dressent sur nous, nos ennemis, pour nous détruire. Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, et c'est Dieu qui nous sauve de leurs mains.
ובהם כמה וכמה, שנהרגו כמה משונאיהם, בני זכריותיהם, סוף פורים, חנוכה. Et parmi tous ces miracles qui sont arrivés au fil des générations, il y a eu beaucoup de miracles. On voit que beaucoup de nos ennemis ont été anéantis, comme par exemple le miracle du passage de la mer. Les Égyptiens ont été noyés, Purim, où Haman et ses partisans ont été pendus, Hanouka, etc., etc. Omnam, Godel Hanev et Shabbat Agadol. Alors maintenant, pourtant, là-bas, on ne nous dit pas que c'était Nes Gadol. C'est une fête, bien sûr, mais on ne nous dit pas dans tous ces cas-là qu'il y a un Nes Gadol qu'on souligne pour ce Shabbat. La grandeur du miracle de Shabbat Agadol, Aya Bazé, Sharigatam Aital Yedeprore Mitzrayim, que quand nos ennemis ont été tués, c'est pas par nous, pas comme pour Hanouka Purim, mais là, ils ont été tués par les prorim eux-mêmes, par les premiers-nés d'Égypte, comme le Passouk le souligne. Les Maké Mitzrayim Bifrorehem, que Dieu a frappé l'Égypte par ses premiers-nés, à Enyanze, à Sherbet, Galut Mitzrayim, cette idée-là, qui se trouve dans la Galut Mitzrayim, ou Paro Betokfo, avec le pharaon dans sa toute-puissance, à Tkolkar, à ce point-là, Shafilu Moshe Rabbeinu, ou Bet Yoto, Bachoria, Falav, Chalak Lo Kavod Malchut, au point qu'on voit même que Moshe lui-même, alors qu'il était en colère contre lui, il lui a quand même manifesté du respect, le respect du un roi. Ou Paro Misraïm Manu Bechol Tokef le Shalach et Israël. Et avec tout ce qui se passait, le pharaon et les Égyptiens ont refusé avec fermeté de laisser partir les Juifs. Bo Bisman, Bikshu Prore Mitzraïm, Atokev de Mitzraïm, Sheishlechu et Israël. Alors qu'on était dans ce contexte-là, malgré tout, en même temps, les premiers-nés égyptiens ont réclamé, et avec une grande force, qu'on envoie les Juifs. Odrishatam Aitam Avotem ou Miparo. Et leur demande était faite à leurs parents, au pharaon, ou Betkifut Kazou, avec une tellement grande fermeté qu'ils ont déclenché une guerre civile et qu'ils ont tué plein d'Égyptiens. Nes Gadol, ça c'est un vrai Nes, un grand Nes. Chez Loaya Kamo, Bécharé Anissim, c'est une dimension qu'il n'y a pas eu dans les autres Nissim, dans les autres miracles. Atzalat Israël midesonem benes de Kriatiam Purim vechulu. Le sauvetage des Juifs de leurs ennemis par le miracle de l'ouverture de la mer, de Purim, etc. Aïta beofan asher sonne Israël nidbeu beyamsouf neragu osheshaltu ayehudim bahem. Comment les Juifs ont échappé à tous ces dangers? Ça a été dans une façon que les ennemis du peuple juif, ils ont été noyés dans la mer. Ils ont été tués par des Juifs, ou alors que les Juifs les ont dominés. Machenken, Anes de l'Emake Mitzrim Bifrorehem. Alors que le miracle de l'Emake Mitzrim Bifrorehem, Aya Beofan, chez Prore Mitzrim Atzman, ça a été dans une façon que les premiers-nés égyptiens eux-mêmes, ou Biotam Betokfam, et alors qu'ils étaient dans toute leur puissance, Betokev des Klipat Mitzraim, ils étaient toute la force de toute la Klipa, de toute l'impureté de l'Égypte. Nilchemu, Sheishlechu et Israël, ils ont été faire la guerre, qu'on renvoie les Juifs. Dogmat Itaprach Hashuchal Inora. Ça s'appelle dans Chassidut d'une certaine manière. Itaprach Hashuchal Inora, que l'obscurité est transformée en lumière. C'est-à-dire l'Égypte elle-même, elle se retourne contre elle-même pour laisser partir les Juifs. Les Tosefet Biour, Machenez Nikranes Gadol. Ça, on comprend bien déjà. Pourquoi alors ça mérite le titre de Nes Gadol, de grand miracle. Pour ajouter une explication, pourquoi ce miracle-là, il s'appelle un grand miracle. Inyano Shel Neshu, qu'est-ce que c'est un miracle? Shinu Yateva. Transformation de la nature. En réalité, la nature elle-même, comme c'est expliqué, la nature elle-même est une forme de miracle. Seulement, ça fait puisque c'est Dieu qui l'a créé. La nature n'existe pas en soi. C'est Dieu qui a créé la nature, qui a posé les règles de la nature. Donc, en fait, c'est un miracle. Simplement, comme ça se produit constamment, alors pour nous, ça perd cette qualité. Mais dans la réalité, c'est aussi un miracle.
Mais c'est pour ça qu'un vrai... Qu'est-ce que nous, on ressent comme miracle? Qu'est-ce que c'est le sujet qu'on appelle miracle? C'est quand on change les lois de la nature. On misait mouvan, de là on comprend. שכשהשינוי הוא לא רק בטבע הנהגת העולם, אלא בעניין שהוא טבעי מצד הנהגה דתורה. שטבע זהו תקיף יותר, וזה נס גדול ביותר. Donc on comprend de là que quand le changement ne se fait pas seulement dans la nature du comportement du monde, de la façon dont le monde se conduit, mais dans quelque chose qui est naturel, même du point de vue de la Torah. À ce moment-là, la notion de nature est plus forte. Alors le miracle est beaucoup plus grand. On va voir l'application concrète. Benidon Didan, dans notre cas, Anes Delemake Mitzrim Bifroreem, ce miracle-là, que fait les premiers-nés eux-mêmes qui ont été frappés l'Égypte. À Seder chez Nidba, Venigbea, Avodat Abirurim, Aliede Torahu, la manière d'agir qui a été fixée dans la nature, gravée en ce qui concerne Avodat Abirurim, en ce qui concerne tout le travail qu'on a de trier, de raffiner le monde. Ce qui a été fixé par la Torah, c'est quoi? שהניצוצות שבשלוש קליפות הטמאות אי אפשר לבררם כי אם צריך לדחותם וכו'. Que tout ce qu'il y a, puisque qu'est-ce que fait notre travail dans ce monde? C'est d'aller à la recherche des parcelles de divinité, les Nitzutzot Akdosha, qui sont tombées dans la matière, et de les élever à leur source, de les faire retourner vers Dieu. Mais il y a une règle comme ça, que quand les Nitzutzot, que les Nitzutzot des Shalosh Klipot Atmeot, des clipotes les plus impures, qu'on ne peut pas élever. On ne peut pas les élever. Les Shalosh Klipot Atmeot sont irrelevables. Qui imtser litrotam. Celles-là, il faut les repousser. Alpizé, Bakashat Prore Mitzraim. D'après ça, la demande des premiers-nés d'Égypte, chez Ishlechu et Israël, ou Milchamatam et Mitzrim à Vourzé, leur demande qu'on renvoie les Juifs, qu'on les laisse partir, et le fait qu'ils aient fait la guerre pour obtenir ça. Bien qu'il y ait aussi une raison naturelle, si on peut dire, puis ils avaient peur pour eux-mêmes, ils se sont dit on va mourir. Mais le fait qu'eux, ils travaillent, et ils disent on veut relâcher les Juifs, on va faire la guerre contre vous, ou Shinui Bateva Digdusha, c'est un changement dans la nature de Gdusha que Dieu a mis dans la mise dans le monde. Normalement, les clipotes méotes, les trois clipotes impures, on ne peut rien faire, on doit les rejeter. Et là, on voit, les clipotes elles-mêmes, elles se révoltent contre la clipa. Velachen ou Nesgadol. Ça, c'est un vrai changement de nature. Et donc, là, ça peut s'appeler un Nesgadol. Alpi Anal Yeshlomar, d'après ce qui a été dit, il faut ajouter quelque chose. Shebet Ameoraot Shihiru Vasiri Benissan, que les deux événements qui sont arrivés le 10 Nissan, puisque finalement on en a deux, hein, toute l'histoire elle vient de là. Sinon on aurait rappelé le Nesgadol le 10 Nissan, comme on a dit, on ne l'aurait pas rappelé le Shabbat Agadol. Non. Mais maintenant on voit que ce Nesgadol, il fallait d'abord comprendre. On a dit oui, c'est un vrai Nesgadol. Pourquoi? Parce que c'est un vrai changement de nature, et pas la simple nature, mais la nature fixée dans la Torah. Les clipotes ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Les clipotes doivent être rejetées, elles n'ont rien à faire dans un travail de Gdusha. Et là, on voit que c'est la force de la clipa égyptienne qui se révolte contre l'Égypte. Donc, il y a un vrai Nes, il y a un changement de nature, dans la nature. Alors, quel rapport il y a? Pourquoi ça aurait dû être le 10 Nissan? Et pourquoi on peut le mettre au Shabbat? On va répondre comme ça. Les deux événements qui se sont passés le 10 Nissan, c'est-à-dire le miracle de Maké Mitzrim Bifroreem ou Mitat Myriam, et 39 ans plus tard, donc comme on a dit, la mort de Myriam. Yesh Shaychut Benehem Mitzat Tochen Inyanam. Il y a un lien entre les deux, du fait du contenu. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces deux événements? Ita Be'igeret HaKodesh, c'est marqué dans le Tanya, dans Igeret HaKodesh, Biur Mamar Razal, dans l'explication de ce qu'on dit les Chachamim, Lama Nismecha Mitat Miriam les Parashat Paraduma. Pourquoi est-ce que dans le récit de la Torah, dans le texte de la Torah, on a mis côte à côte le récit de la mort de Myriam et la paracha de Paraduma, de la vache rousse?
Lomar lecha, ma para mechaperet, af mitatan shel tzadiki mechaperet. Pour te permettre d'apprendre quelque chose. De la même manière que la para, la vache, répare, rachète, puisqu'elle enlève les plus graves des impuretés, de la même manière, la mort des tzadikim rachète. Shekeshem shinyanam shel mechata tuletaer, tu matmet, avsheu aviavod vechulu, ou le mata mata minoga. De la même façon que tout ce qu'on faisait avec la vache rousse, l'aspersion de l'eau, etc., ça enlève la plus forte des toumotes. Toumatmet, l'impureté par contact avec la mort. Bien que ce soit aviavot à touma, comme c'est marqué, c'est le père de toutes les impuretés. Et c'est bien plus bas que la klipa intermédiaire. C'est quelque chose de très grave. Car mitat tzadikim. C'est pareil pour la mort des tzadikim. Poel yeshuot bekerev haaretz. La mort des tzadikim, ça accomplit des délivrances et saluts au sein de la terre, les chaper à la vonador, pour racheter la faute de la génération, avgam à la zdonot shel mataminoga. Et même les plus basses des fautes, même les fautes qui sont des fautes volontaires d'un degré très bas de la klipa. Ou les filles machnidber leel, d'après ce qu'on a dit, chez Inyan de les make mitzrim bifroreem, ou chez Tokef a klipa des mitzraim, bikesh ou betokef, shishlechu et Israël, comme on a dit, que le sujet de make mitzraim bifroreem, c'est quoi? Que toute la force de la klipa de l'Égypte, les premiers-nés, c'est toute la puissance du pays. Toute la force de la klipa de l'Égypte a été demandée, et avec une grande force, qu'on renvoie les Juifs. Aïnou, c'est-à-dire, chez Yahasu Tzivou Yachem, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Finalement, ça veut dire quoi? Qu'on accomplisse l'ordre de Dieu. Dieu a dit qu'il faut laisser partir les Juifs, il faut obéir. Arezé bedugmat mitat Myriam. On comprend que ça correspond effectivement à la mort de Myriam, qui est mitatan shel tzadikim, la mort des tzadikim. Shinyana, qu'est-ce que c'est le sujet de la mort des tzadikim, comme on a dit? Ça rachète. Inyana, le afra chashucha linora, ça transforme l'obscurité en lumière. Les chaper avgam alas donot, racheter même les fautes volontaires, shen mishalosh klipot atmeot, qui appartiennent aux 3 clipotes impures. Donc, on voit que c'est la même idée, en vérité. L'un se confond avec l'autre. À chaque fois, il s'agit de la même chose. Les tzadikim, ils rachètent, leur mort rachète même les choses les plus basses, d'où l'idée de transformation obscurité en lumière. La révolte des premiers-nés, qui vont se battre contre l'Égypte, alors qu'eux-mêmes, ils sont la force de la clipa. Ils vont se battre contre la clipa. Ça aussi, ça montre, ça transforme tout, transformation de la nature. Et quand un tzaddik qui meurt, c'est une lumière qui part, comment ça peut se transformer en... Ah non, c'est pas vrai, c'est pas une lumière qui part. Il ne faut pas le voir comme ça du tout. Un tzaddik qui quitte ce monde, c'est d'abord, il ne quitte pas vraiment ce monde, donc il ne part pas. Un tzaddik ne part pas. On ne le voit pas physiquement, bien sûr, mais il ne part pas. Comme il y a plein d'histoires, pas seulement l'histoire du Rabbi, une histoire de la Gemara dans le même genre. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit et à part ça, le fait qu'il quitte physiquement ce monde. Mais là, C'est pas limité à un corps physique. exactement. Puis anal, yesh, les vers, gam, pardon, j'ai perdu la ligne. D'après ça, on va s'arrêter après l'autre, puisque après le Vav, c'est ce que je vous avais dit. La Sikha nous parle du lien avec la paracha de Tzav, ce qui ne nous concerne pas vraiment cette année. Alpiana, d'après tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on a dit, Yesh lever, gam pnimutatam, shelo kavu zikaronanes, delemake mitzrim bifrorem, beyud nisan, mipne mitat Miriam. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, on comprend aussi la raison profonde pour laquelle on n'a pas fixé le souvenir du miracle d'Efgadol, les Maké Mitzrayim Bifroreem, pourquoi on ne l'a pas fixé à sa date, le Yud Nissan, à cause, on a répondu, de la mort de Myriam. Mais pourquoi l'a empêché l'autre? Mais voir, Benoga, le Yom Tov, shel Rosh Hashanah, shechal liyot beshabbat, shen tokin bamdina, mishum gzera de rabba, Shama yavirenu la shofar
Dalet Amot Birshut Arabim. Alors, on va comprendre ça d'abord en faisant référence à un autre sujet. On sait que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du shofar. En vérité, c'est totalement incompréhensible. On va tout de suite poser la question. Parce que ça veut dire que, quelle est la raison? Pourquoi les Chachamim, c'est les Chachamim qui ont fixé ça. Avant, on sonnait du shofar tout le temps. Puis un jour, les Chachamim, à l'époque de Rabbah, les Chachamim ont fait une takana. Et ils ont dit qu'en Fatom Shabbat, on ne sonnera pas du shofar. Pourquoi? Parce que peut-être tout le monde doit écouter le shofar, puisque c'est une mitzvah midoraïta, c'est une mitzvah très importante, et tout le monde ne sait pas sonner. Or, si on permet de sonner Shabbat, quelqu'un peut-être va prendre un shofar et il ne sait pas sonner et il doit entendre. Il va prendre son shofar et marcher avec Dalet Amot dans la rue et dans le Reshut Arabim. Et dans ce cas-là, il serait Mechalel Shabbat. Donc, pour éviter ce problème-là, on a interdit la sonnerie du shofar le Shabbat. C'est ce qu'on appelle la Xéra des rabbins. Maintenant, on a une vraie question sur ça. La question, il la pose ici, mais elle est très connue, cette question. D'Il-Khora. Exactement. Maraou Chazal. Alors, bien sûr, tout le monde respecte ça, c'est la halakha, évidemment. Mais qu'est-ce que les Chachamim ont pensé? L'accord mitzvah tassé des shofars. Mishum Gzera de Rabbe Alma. Ils ont enlevé une mitzvah midoraïta qui est écrite dans la Torah et qu'on respectait. Ils l'ont enlevée. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gzera des rabbins, une simple Gzera d'un des Chachamim. Valo Archash. De la Torah. Echmanu mitzvah legamre mikama tzadikim gdolim vetovim. Comment on a pu enlever une mitzvah comme ça de tellement de tzadikim, de nombreux tzadikim, des grands tzadikim. Shesber basé beplumut ainyanim. Quelle explication? Au sens profond. Dema she'ein tokin beroshana shechal beshabbat, ein zedichud shel tokef mitzvat kiat shofar. Que si on ne sonne pas du shofar le jour du Shabbat, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est pas qu'on a repoussé la mitzvah. Et là, chez Az, ein tzorer kolkar betkiat shofar. C'est seulement qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin tellement de sonner du shofar. Pourquoi? Ki hamshachot shenimshachot al yed kiat shofar, nimshachoten beyom ha-Shabbat mitzad atzmo blot kiat shofar. Parce que tout ce qu'on va réussir à faire descendre, toutes les lumières spirituelles qu'on va obtenir normalement par le shofar, le Shabbat lui fait déjà descendre tout seul. Donc en réalité, c'est pas qu'on a repoussé la mitzvah, on a fait autrement. Valderze, Benogal et Zikaronanes. Et c'est pareil pour le souvenir du miracle d'Elemake Mitzrayim Bifroreem ou Mitat Miriam, à propos du miracle de Maké Mitzrayim Bifroreem avec la mort de Myriam. Shebiyom Mitat Miriam ein tzorer kolkar bezikaronanes. Que le jour de la mort de Myriam, on n'a pas tellement besoin de se souvenir du miracle. Pourquoi? Ki hapeula shenaasit al yedi zikaron, al yedi minagé Shabbat Agadol, que ce qu'on accomplit par le souvenir, c'est-à-dire par tout ce qu'on va faire Shabbat Agadol, on a transformé l'obscurité en lumière. Delemake Mitzrayim Bifroreem, que l'Égypte a été frappée par ses premiers-nés. Nasi Birlalut Aliyede Zikaron, Aliyede Atani, Deitafrach Ashur Alinorash, Aliyede Mitat Miriam. Ça se fait par le fait qu'on se souvienne de la mort de Myriam, cette transformation de l'obscurité en lumière. Qu'est-ce qui reste de là? Ça veut dire que le Shabbat Agadol est un jour particulièrement important. On va s'arrêter là, puisqu'après ça parle de Parashat Tzav, mais c'est quelque chose, le Shabbat Agadol est un jour qui transforme tout. L'obscurité en lumière, la nature elle-même devient miraculeuse. Et donc c'est un jour où il faut faire
des choses qui nous rappellent tout ça. Je ne sais pas très bien compris le lien entre la fin Myriam et le fait qu'il y avait un Est qui s'est fait de lui-même, en fait, c'est-à-dire un Est qui a été. Parce que la mort de Myriam, c'est la mort des tzadikim. La mort des tzadikim, c'est Mechaper. C'est-à-dire que ça transforme les sdonotes, même les fautes volontaires, ça les transforme et ça les rachète. Autrement dit, ça transforme l'obscurité en lumière. Exactement comme la révolte des premiers-nés, qui sont l'obscurité, et même la force de l'obscurité, et qui vont lutter contre l'obscurité de l'Égypte pour produire de la lumière. C'est-à-dire que la mort des tzadikim, ça peut justement, on va dire, entre guillemets, blanchir les fautes du l'âme Israël. Absolument, ça, c'est pas ça peut, ça blanchit. Ça transforme l'obscurité en lumière exactement comme le Shabbat Agadol. Donc ce Shabbat est un Shabbat d'une importance tout à fait particulière. Un instant, Jeanne, il faut quand même le dire. Lundi prochain, donc, on est occupé à autre chose. Jeudi, je ne serai pas là. Je pars pour Pessah, je suis chez mon fils, mais je ne serai pas, je serai à Paris. Je ne serai pas à Paris. Donc, on va se revoir en fait le premier jeudi après Pessah. C'est ça que ça veut dire. Jeudi 2 mai. Voilà, le jeudi 2 mai, Ouais. on se retrouvera pour une sira. Voilà. Alors à tout le monde, Pessah Kacher Le Vesaméa. lendemain de Yisrochak. Hein? À Yerushalayim, bien sûr. Voilà. Et bien entendu, si on a... On fait monter un mode. On monte un mode. On est... S'il n'y a pas de questions, je vous redis Pessah Kacher Vesaméa. C'est un seminar. Regarde.